l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes patriotes, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente le jeu 13 jours, un jeu par Daniel Skjold Pedersen et Asger Sams Granerug qui a été produit par Matago. C'est un jeu pour 2 joueurs qui va durer entre 30 et 45 minutes. C'est un petit peu comme le petit frère de Twilight Struggle ou encore même 1960 Kennedy contre Nixon ou The Making of President, dépendamment de si vous avez la version française ou anglaise du jeu. Ça va nous rappeler en fait ces airs-là puisque c'est un jeu de contrôle de territoire où 2 joueurs vont contrôler chacun d'eux une espèce de puissance, une puissance mondiale, c'est-à-dire d'un côté on va avoir les Américains et de l'autre nous aurons l'URSS puisque le jeu nous plonge dans la crise des missiles de Cuba en 1962. C'est un jeu de cartes aussi où est-ce qu'on va avoir une carte objectif qui va être inconnue à notre adversaire, mais aussi on va avoir des cartes stratégie que l'on va pouvoir jouer soit pour augmenter le nombre de cubes que l'on a sur le plateau, c'est-à-dire donner un ordre comme on le dit dans le jeu, ou encore d'effectuer un événement relié à la carte. Alors, si je me permets ici de vous montrer un petit peu de quoi a l'air le plateau, eh bien, nous avons d'abord, en fait, la carte objectif des USA. Nous avons aussi la piste de tour. Donc, au troisième tour, la fin de partie se déclenche. Nous avons ici les différents théâtres d'opération. Ils ont différentes couleurs et si vous avez remarqué, en fait, les différentes couleurs représentent, en fait, les différents conflits au niveau du DEFCON. Donc, nous avons le conflit orange qui se retrouve à être la partie gauche complètement. Les verts représentent les petits drapeaux, donc la partie au milieu. Et finalement, à droite complètement, nous aurons les Nations Unies, donc les mauves ici, qui se retrouvent à être les petits microphones. Ces différents théâtres d'opération-là vont nous faire augmenter sur la piste de DEFCON. Et ça, c'est une manière aussi de terminer la fin de partie, c'est-à-dire à la 7e étape, si un des 2 joueurs possède un disque dans cette section-ci ou encore 3 dans la section du milieu, alors à ce moment-là, ce joueur-là perd immédiatement la partie. Nous avons ici juste en haut la piste de points de victoire. Donc évidemment, les joueurs ne peuvent pas dépasser 5 points de prestige, dis-je. Donc c'est des points de prestige. Et finalement, nous avons les différentes étapes de tour, ce qui va nous permettre de faire un tour sommaire des étapes que l'on va faire pendant un tour. Alors, c'est-à-dire augmenter les marqueurs DEFCON. Donc tous ces différents disques-là vont augmenter de 1 automatiquement. Ensuite, nous allons piocher des objectifs. Les joueurs vont piocher 3 cartes objectifs et vont montrer en fait les 3 différents endroits qui ont été piochés. Donc, par exemple, si c'était le joueur des États-Unis, il va prendre ces 3 petits marqueurs et va les placer aux endroits correspondants, c'est-à-dire le médiatique, on va le placer ici comme ça. Ensuite de ça, le joueur a pioché la Turquie, donc on va le placer sur la Turquie juste ici. Et finalement, on a l'Italie, alors le joueur va placer son marqueur ici en Italie. Donc je sais, étant le joueur URSS, je sais que le joueur des États-Unis va se concentrer sur un de ces 3 objectifs-là. Le joueur américain va choisir une d'entre elles, comme par exemple pourrait décider de choisir l'Italie, va la glisser face cachée sans que l'autre joueur le voie et les 2 autres cartes seront remélangées dans le paquet. Une fois que c'est fait, eh bien, nous sommes maintenant rendus à l'étape numéro 3, c'est-à-dire la carte stratégie et initiative. Les joueurs vont piocher 5 cartes de leur main et comme vous pouvez voir, en fait, chaque carte peut avoir un symbole soit américain, soit soviétique ou encore un symbole des Nations Unies. Alors, si je veux activer en fait l'événement,
des cartes de l'URSS, eh bien, il va falloir que je sois l'URSS. Si par contre je suis les États-Unis et que je joue une carte comme ça, je vais devoir utiliser le côté gauche, c'est-à-dire donner un ordre. Donc, dans ce cas-ci, placer 2 cubes sur un territoire de mon choix. Par contre, le joueur URSS aurait l'opportunité de pouvoir activer l'événement de la carte. C'est la même chose pour les États-Unis. Donc, étant donné que je suis les États-Unis, je pourrais activer la carte soit pour l'événement ou encore pour donner un ordre, c'est-à-dire placer 2 cubes. Si par contre, c'était l'URSS qui jouait cette carte-là, eh bien, on fonctionne de la même manière, c'est-à-dire je suis obligé de jouer seulement l'action donner un ordre et l'adversaire pourra choisir s'il active la carte ou non. Et finalement, les Nations Unies, eh bien, c'est une nation neutre qui peut être jouée par les deux joueurs, soit pour donner un ordre, c'est-à-dire placer des cubes, ou encore pour l'événement en question. Une fois que tout cela est fait, eh bien, on est rendu à l'étape 4, c'est-à-dire garder une carte pour les répercussions, puisque, comme j'ai mentionné, on va jouer des cartes une à la suite de l'autre pendant l'étape 3. Il va nous rester une carte que l'on va garder et idéalement, on veut garder une carte de notre faction avec beaucoup de cubes puisqu'on va la glisser sous les répercussions et à la fin de la partie, plus de cartes répercussions de notre faction avec le plus de cubes que l'on a, plus il est possible de pouvoir scorer des points de prestige. Nous continuons avec la 5e étape, c'est-à-dire des bonus médiatiques. Donc, les bonus médiatiques se retrouvent en fait à ces différents endroits-là. Il est donc possible que l'on puisse obtenir ces bonus-là. C'est ça, là, il est écrit juste en bas qu'est-ce que ça fait. Je ne vais pas vous expliquer en détail puisque c'est une présentation sommaire. Résoudre les objectifs. Alors, c'est là que les joueurs vont tourner leur carte objectif et ça va nous indiquer en fait qu'est-ce que ça demande. Comme ici en Italie, ça nous demande d'être dominant, c'est-à-dire avoir le plus de cubes de notre couleur. Et si l'on est dominant, eh bien, on va pouvoir obtenir des prestiges 1 plus la différence entre le nombre de cubes d'influence sur l'Italie. Comme par exemple, si admettons, j'avais 3 cubes sur l'Italie et que l'URSS n'en avait qu'un seul, 3 moins 1, ça me donnerait 2. Donc, j'avancerais le jeton de 2 cases vers moi. D'ailleurs, c'est important de noter qu'il y a un maximum de 5 cubes que l'on peut placer sur chacune des zones. Et chaque fois que j'ajoute un cube, ça c'est super important, chaque fois que j'ajoute un cube, et je me rapproche tranquillement d'activer la guerre nucléaire. Donc, je dois augmenter de 1 mon disque de la couleur représentée dans le petit encadré selon le nombre de cubes que j'ai placé. Donc, si je plaçais 2 cubes, là, je monte 2 fois mon disque. Donc, il faut faire vraiment attention. Par contre, je pourrais aussi décider de retirer des disques, ce qui ferait en sorte que mon disque diminuerait sur la piste DEFCON. Il y a évidemment des cartes qui peuvent jouer en fait sur le DEFCON de l'adversaire. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer que tout cela fonctionne, puisqu'il faut vérifier si la guerre éclate. Et si celle-ci éclate, eh bien, c'est la fin de la partie. Le joueur ayant un disque dans le DEFCON 1 ou 3 disques dans le DEFCON 2 perd automatiquement la partie. Si dans tous les cas, ce n'est pas encore terminé, eh bien, on avance le marqueur tour de jeu. Eh bien, on passe au prochain tour et on recommence ces différentes étapes-là. Et c'est comme ça qu'on joue principalement à 13 jours. Donc, c'est un jeu, en fait, de souk à la corde où est-ce que les deux joueurs vont vraiment se chicaner, entre guillemets, sur différents endroits politiques. Et il y a évidemment plein de petits détails que je ne vous ai pas mentionnés, comme par exemple la lettre personnelle qui peut être échangée entre les deux joueurs, qui vont nous permettre, en fait, d'avoir une influence sur le cube installé sur le plateau. Donc, c'est sûr certain que la première fois que l'on joue à ce jeu-là, c'est très, très, très abstrait, particulièrement si l'on ne connaît pas le thème en soi de la crise des missiles de Cuba. Ceci étant dit, c'est un jeu qui mérite vraiment d'être joué et rejoué encore et encore, puisque l'on commence à apprendre les cartes qui sont dans le paquet de cartes stratégie, mais aussi les cartes objectifs. Donc, je le sais très bien que si l'Italie est défaussée, donc une fois qu'on l'a utilisé pour les États-Unis, les États-Unis la placent dans la défausse. Il me reste donc d'autres options à essayer de voir, essayer de comprendre.
Et surtout, déduire, en fait, bon, évidemment, l'Italie a été sortie, donc je vais aller me concentrer ailleurs sur le plateau. On a aussi, en fait, et ça, j'ai envie de vous le montrer, bon, on a le livre de règles qui est très, très, très bien décrit, qui est très bien expliqué, là. C'est vraiment c'est superbe, encore une fois. Matago fait un excellent travail à ce niveau-là. Mais j'aimerais vous présenter, en fait, un petit appendice, en fait. C'est un historique de la crise des missiles de Cuba. Donc ici, nous avons en fait différents contextes dans lesquels nous pourrons en fait comprendre c'est quoi les différentes cartes qui sont dans le jeu, mais aussi c'est quoi l'histoire qui est derrière. Donc, nous contextualiser davantage pour avoir une expérience plus immersive. Ça nous permettra aussi de pouvoir s'attacher en fait aux différentes situations qui se passent sur le plateau en tant que tel. Et finalement, si vous avez la version Matago et qu'il y a en fait le petit symbole, je vais juste vous le montrer à l'écran, il y a un petit symbole ici vert qui représente en fait un mini-jeu qui se nomme 13 minutes. Donc, vous retrouverez cette petite enveloppe où il y a 13 cartes à l'intérieur, des cartes stratégie, que vous pourrez en fait utiliser pour avoir un jeu qui se joue en 13 minutes. Donc, on a 13 jours qui se jouent en 45 minutes et 13 minutes qui se jouent en 13 minutes et on va avoir en fait plein de belles décisions déchirantes. Et c'est ça en fait le cœur vraiment de 13 jours et de 13 minutes. L'idée derrière le fait que quand je joue une carte et que cette carte-là appartient à mon adversaire, bien, mon adversaire a quand même un mot à dire, c'est-à-dire qu'il peut activer l'événement. Donc, c'est tout le temps une question de timing, de s'assurer que je joue cette carte-là à un bon moment et aussi à que je lui coupe un peu l'opportunité d'utiliser cette carte-là à plein bénéfice. Et aussi, bon, les cartes Nations Unies qui sont vraiment intéressantes aussi, puisque, bon, ça nous permet d'avoir un certain ballon, en fait, entre, bon, le hasard de la pioche, mais aussi, bon, ça nous permet de pouvoir jouer, manipuler avec le jeu. Et donc, ça va vraiment créer tout le temps des situations très, très, très différentes, non seulement à cause du clash entre les deux joueurs, mais aussi à cause du hasard de la pioche, non seulement des cartes stratégie, mais aussi des cartes objectifs. C'est ce qui va donc faire le tour, en fait, de 13 jours et de ma présentation. J'espère grandement que vous avez apprécié. Bien, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer en commentaire, aussi même si vous avez des commentaires, si vous avez déjà joué au jeu et que vous voulez donner votre opinion aux auditeurs, eh bien faites-le, ça va leur permettre de pouvoir prendre une décision. Si vous n'avez pas apprécié le jeu, bien, expliquez-nous pourquoi, ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir avoir une discussion. Et dans tous les cas, bien, je vous invite grandement à vous abonner à notre chaîne, nous liker sur Facebook et finalement nous suivre sur Instagram. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous encourage beaucoup à aller voir 13 jours si vous aimez les jeux de duel. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. 1, 2